Il est tout juste 14 h, on fait un nouveau point sur l'actualité du jour. Nous sommes le mardi 27 novembre. Et on démarre cette édition avec cette question. Quel est l'avenir de l'UMP? Plus d'une semaine après cette vaste cacophonie, la fracture devient parlementaire. François Fillon a annoncé ce matin la création d'un nouveau groupe au sein de l'UMP qui s'appellera Rassemblement UMP. Cette structure sera dissoute quand il y aura un nouveau vote, ce que souhaitent les fillonistes, mais aussi Nicolas Sarkozy. Pour l'ancien Premier ministre, personne n'est président actuellement à l'UMP. Il espère un nouveau vote d'ici 3 mois sous le contrôle d'une commission indépendante. On va d'ailleurs maintenant écouter les jeunes de l'UMP du Nord qui sont du côté de Jean-François Copé. Ils nous donnent un petit peu leur chemin de bataille pour ces prochains jours. Le seul objectif que l'on doit avoir à l'UMP aujourd'hui, c'est reprendre toutes ces villes, reprendre tous ces cantons, toutes ces régions que l'on a pu perdre auparavant. Il faut qu'on soit sur le terrain. C'est impératif pour pouvoir reprendre le pouvoir à la gauche. Un certain nombre d'opérations de tractage, de collage, de porte-à-porte, tout ce qu'on avait pu faire jusqu'à présent d'ailleurs. On n'a jamais lâché le terrain. Il est vrai qu'on a passé une semaine très compliquée, mais il en va de l'intérêt de notre pays que l'on soit vraiment à l'avant-garde. Voilà, et en tout cas, cette guerre au sein de l'UMP profite à d'autres partis comme celui de Jean-Louis Borloo avec l'UDI. Olivier Henno, qui est le maire de Saint-André et qui a rejoint ce parti centriste, observe lui aussi l'arrivée de nombreux nouveaux militants. Je vous propose de l'écouter. Il répondait aux questions de Tanguy Lécluse. C'est un booster. Pour l'UDI, il y avait déjà une dynamique, c'est un accélérateur, on enregistre ici dans le Nord par exemple plusieurs centaines d'adhésions et je pense on a déjà des contacts avec des élus, ça se fait plus lentement bien sûr, on aura d'autres personnes qui choisiront l'UDI plus conforme aux convictions démocrates, humanistes et centristes. Avis à présent à tous les chercheurs d'emploi. Jusqu'à 17 h aujourd'hui, l'île Grand Palais accueille le Forum Emploi Eurométropole. Vous y trouverez tout un tas d'offres transfrontaliers. Munissez-vous d'un CV et surtout d'un très joli sourire. Les recruteurs attendent des candidats motivés. Sur place, vous trouverez aussi des conseils pour des formations ou pour réussir votre carrière professionnelle. En tout, 120 entreprises sont présentes pour proposer 18 000 postes des deux côtés de la frontière, dans le public comme dans le privé. Sachez que l'an dernier, ce forum a tout de même attiré 6 000 visiteurs. L'actualité, c'est aussi une grève au sein de la direction régionale des finances publiques du Nord. Les salariés dénoncent la suppression de 1000 emplois depuis 2003. Une baisse de la masse salariale qui a, selon eux, des répercussions sur leurs conditions de travail. Ils annoncent des services au bord de la rupture. Alors pour se faire entendre, ils ont tout simplement décidé de sortir les banderoles et de se mettre en grève. Le point avec quelques grévistes au micro de Mathilde Espinasse. Sur les usagers, ça peut être du retard dans le traitement des demandes, que ce soit le contentieux, le gracieux ou toute autre demande. Enfin, il y a vraiment de grosses difficultés dans les services et ça peut générer un certain nombre de difficultés, notamment aux accueils des centres des finances publiques. Et ça peut être 1 heure, 2 heures de queue, voilà, suivant les jours et suivant l'affluence. Mais c'est de plus en plus régulier et c'est un peu sur tous les sites du département notamment. Noël approche à grands pas et pour préparer cette cérémonie en toute beauté, la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille n'a pas hésité à plonger ses visiteurs dans la magie. Elle accueille actuellement la reconstitution d'une crèche provençale du 19e siècle. Accompagnées d'effets sonores, olfactifs et visuels, les maisons atteignent environ 1,50 m. Elles sont même entourées de 300 santons pour vous faire revivre la Provence d'autrefois. Un joli décor 100% naturel que nous détaille justement la plasticienne Anne Plancher, qu'on écoute au micro de Macha Grunissen. Toutes les maisons, c'est nous qui les faisons, bien sûr. On a voulu créer le décor. Et un décor 100% naturel puisqu'on utilise toujours des cailloux qui viennent de Provence avec ces cailloux bien calcaires. Juste avant de venir, on fait un trajet en Provence pour aller chercher la végétation. Donc on retrouve le chêne vert, le thym, le génévrier, le cyprès. Donc tout ça, on va le chercher pour que le visiteur se sente vraiment, il parte en Provence. Parce que Noël, c'est le rêve, c'est l'émerveillement. Et ce que l'on espère apporter, c'est la magie aussi.
Un autre événement, c'est la nature qui s'invite ce soir à la gare Saint-Sauveur à Lille. Le photographe et reporter Yann Arthus Bertrand vient présenter son dernier film intitulé Planète Océan. L'écologiste continue ainsi de sensibiliser le public sur la préservation des écosystèmes marins. La première projection a eu lieu cette année à Rio de Janeiro pour la conférence des Nations Unies sur le développement durable. Dans ce documentaire, Yann Arthus Bertrand nous fait découvrir des images aériennes et sous-marines à couper le souffle, une nature de toute beauté. Pour vous mettre l'eau à la bouche, eh bien, je vous propose de découvrir un court extrait de ce long métrage sensationnel à découvrir dès ce soir. Voilà, et sachez qu'à l'issue de cette projection, un débat vous attend avec Yann Arthus Bertrand en personne. 14h passées de 6 minutes, c'est la fin de cette édition. On se retrouve à présent pour vos prévisions météo. À tout de suite.